C'est une question qui est aujourd'hui frontale parce que tous les acteurs de l'école y sont aujourd'hui confrontés depuis tant de temps. Ils y sont confrontés parce que l'histoire de l'école a été une histoire, je dirais, presque d'isolement. L'école se retrouve seule confrontée à des problématiques multiples, dont la question de la violence en est un symptôme. Et l'école a beaucoup de difficultés à répondre à ces difficultés. Elle a beaucoup de difficultés à répondre à cette attaque de violence et beaucoup de difficultés à la gérer. Il manque de méthodologie au sein des écoles, on le sait. Mais il n'y a pas que les écoles qui sont dépourvues, les familles aussi le sont. Les familles le sont parce que les familles, généralement, sont là pour envisager toutes les protections possibles par rapport à l'enfant. Et lorsqu'il y a violence, il faut que ça cesse immédiatement. Et les familles sont exigeantes. Alors parfois, avec cette exigence, les familles deviennent elles-mêmes parfois violentes envers l'école, par rapport à laquelle elle exige que cette violence cesse. Et d'un autre côté, il y a un troisième acteur dont on parle peu et qui pourtant est assez important dans le dispositif, c'est l'acteur social, la société, qui généralement regarde les deux premiers acteurs, l'école et la famille, avec grande interrogation, parce que finalement, c'est leur problème. L'éducation, c'est elle qui doit les gérer, ce type de problème de violence. C'est à la famille, à l'école, de gérer ce type de dispositif, alors elle les renvoie généralement dos à dos. Et on se retrouve devant une situation où un problème existe pour l'acteur central qu'est l'enfant, dont on parle parfois si peu, que l'on remet souvent très peu au centre, et qui pourtant est le centre d'intérêt de ces trois partenaires. Parce que la famille a tout intérêt à ce que l'enfant se développe bien, l'école a pour mission de l'éduquer, de l'instruire, et de le rendre socialement adapté, intégré, et par ailleurs, la société attend des individus qui le soient et qui ne soient pas violents. Alors, on est au milieu de ce problème avec une exigence que nous appelons une exigence de coéducation. Et l'exigence de coéducation, c'est de pouvoir remettre, premièrement, l'enfant au centre des intérêts de la mobilisation éducative. Première chose. Et deuxième chose, de faire en sorte que les différents partenaires, l'école, la famille et la société, puissent converger ensemble pour faire en sorte que cet intérêt soit sauvegardé. C'est facile à dire, mais très difficile à faire. Parce que l'expérience montre que l'histoire a voulu que ces différents partenaires soient dissociés. Alors les rassembler, ça n'est pas simple. Et les rassembler autour de préoccupations primordiales et principales, c'est chose difficile. Surtout lorsque on s'attache à vouloir régler le problème des symptômes comme celui de la violence. Alors mettre en place un scénario de coéducation en faisant en sorte que les partenaires puissent travailler ensemble sans se marcher sur les pieds. Généralement, quand on parle de partenariat, on veut mettre tout le monde ensemble. C'est la meilleure manière de faire en sorte que ça ne marche pas. On le sait maintenant par expérience. Il faut faire un partenariat pour que les partenaires puissent fonctionner ensemble sans se marcher sur les pieds, tout en respectant les limites des uns et des autres, en respectant les territoires des uns et des autres.